Élu, sois attentif. Si les murs avaient une voix, les gémissements les plus déchirants proviendraient des chambres où tes opposants sanglotent sans un bruit. Un bouleversement d'ampleur vient de se produire dans la réalité. Et crois-moi, cela n'est pas resté invisible. Derrière les portes closes, ceux qui juraient ne jamais verser une seule larme à cause de toi se noient dans l'amertume à l'instant même. Et voici le paradoxe. La science affirme que les pleurs libèrent du stress. Mais pour eux, ils n'apaisent pas, ils suffoquent. Ils ne pleurent pas pour évoluer. Ils pleurent car la situation a changé et tu n'as pas rompu comme prévu. Réfléchis. Ceux-là même qui triomphaient de tes épreuves doivent maintenant feindre que cela ne les atteint pas, tout en épiant tes moindres gestes en secret. Ils ne peuvent t'applaudir en public, mais leurs oreillers sont trempés dans l'intimité. Et soyons francs, il y a une profonde satisfaction à voir ceux qui se réjouissaient de ta peine devenir soudain l'épicentre de leur propre souffrance. Ce n'est pas qu'une affaire de karma, c'est plus profond. Quelque chose d'immense a basculé en ta faveur, renversant tout leur scénario. Leur pouvoir reposait sur ta position inférieure. À présent que tu t'es élevé, la scène qu'ils avaient construite s'écroule sous leurs pieds. Et le plus beau, leurs cris ne sont pas assez puissants pour arrêter ce qui est déjà en route. Reste à l'écoute, car dans les minutes qui viennent, tu vas comprendre pourquoi tes adversaires s'effondrent en secret et pourquoi leurs larmes sont la preuve la plus éclatante de ton triomphe. Ils n'ont pas seulement perdu ta personne, ils ont perdu leur dernier masque. C'est ce qui les frappe le plus fort. Pendant des années, tes ennemis ont survécu grâce à l'image mensongère qu'ils offraient aux autres. Ils se sont dépeints comme les bons, les justes, les dignes de foi. Ce masque ne tenait que parce que tu étais le décor silencieux. Tant que tu demeurais muet, blessé et empli de doutes, leur performance était crédible. Les gens applaudissaient leur rôle parce que tu étais écrit comme le méchant dans leur scénario. Mais quand un événement considérable a basculé dans ta vie, cela a déchiré leur scène en lambeaux. Soudain, les gens ont commencé à te voir pour ce que tu es réellement. Fort, inébranlable, authentique. Cette ascension n'a pas seulement modifié ton histoire, elle a exposé la leur. Tes ennemis ne pleurent pas parce que tu gagnes, ils pleurent parce que ta victoire a tiré le rideau sur leur supercherie. Le masque qui les rendait intouchables est tombé. Et impossible à recoller. Ils sont démasqués en temps réel et la douleur de l'exposition est pire que tout châtiment que tu aurais pu leur infliger. Ce qui rend cela encore plus brutal. Ils doivent désormais vivre avec une vérité indéniable. Ils ne peuvent plus la contourner. Ils ne peuvent plus la tordre. Ils ne peuvent plus convaincre les gens que tu es le problème. Ta croissance est devenue la preuve qu'ils ont menti. Cette réalité les brûle intérieurement. Une fois qu'un masque tombe, les gens ne te regardent plus jamais de la même manière. La confiance s'envole, l'admiration s'évanouit. Cette image qu'ils ont mis des années à édifier s'est écroulée en quelques secondes parce que la vérité s'est dressée d'elle-même. Voilà pourquoi leurs larmes coulent derrière les portes closes. Ils pleurent la version d'eux-mêmes qui n'existait qu'à travers ton silence. Ils pleurent parce qu'ils savent que le monde n'achètera plus jamais leur numéro, quels que soient leurs efforts pour le rejouer. Ils n'ont pas seulement perdu le contrôle de ton récit, ils ont perdu le personnage fictif qu'ils s'étaient construit. Et quand on perd un masque aussi profond, c'est comme perdre son identité entière. C'est ce qui se produit en ce moment. Leurs larmes ne sont pas pour toi. Elles sont pour l'effondrement d'une illusion qu'ils ne pourront jamais reconstruire. Leurs plans ne se sont pas simplement écroulés, ils sont devenus leur prison. Quand tes ennemis ont comploté contre toi, ils pensaient tramer quelque chose d'intelligent, quelque chose qui t'enfermerait et les élèverait. Chaque mouvement était savamment calculé pour t'affaiblir, t'humilier, te faire douter. Mais voici le retournement. Ces manigances n'ont pas seulement échoué. Elles se sont transformées en chaînes qui les emprisonnent. Maintenant, les stratégies mêmes qu'ils utilisaient pour te contrôler sont celles qui les étouffent. La raison pour laquelle ils pleurent en privé, c'est qu'ils savent qu'il n'y a pas d'issue à ce qu'ils ont bâti. Les mensonges exigent d'autres mensonges pour survivre et bientôt toute la toile devient si emmêlée que le menteur se retrouve pris dedans. Ils ont essayé de t'enterrer sous des rumeurs pour finir par vivre dans la crainte constante d'être démasqués. Ils ont tenté de saboter tes opportunités pour se retrouver avec des portes qui se ferment au nez. Ils ont posé des pièges en pensant que tu y tomberais, mais ce sont eux qui trébuchent dans le désordre qu'ils ont créé. Ce n'est pas que de la justice poétique, c'est la loi implacable des conséquences. Un plan enraciné dans la destruction s'effondrera toujours sur son concepteur. Et c'est précisément ce qui s'est passé ici. Ce qui devait être ta chute est devenu leur châtiment. Ils ne peuvent échapper aux retombées. Ils sont forcés de porter les preuves de leur manigance comme des chaînes lourdes. Chaînes qui se resserrent à chaque fois que tu réussis. Les larmes privées sont la preuve de ce poids. Ils pensaient ressentir de la joie en te voyant lutter mais l'inverse s'est produit. Leur vie est devenue plus petite, plus restreinte,
plus étouffante à cause de l'énergie qu'ils ont investie pour te détruire. À présent, ils ne sont pas seulement coincés avec leur échec, ils sont coincés avec eux-mêmes. Et cela, c'est la punition ultime. Ce qui fait encore plus mal. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Ils ne peuvent pas réécrire le passé. Ils ne peuvent pas défaire ce qu'ils ont enclenché. Ils ont construit leur propre prison brique par brique et maintenant ils pleurent parce que les barreaux se referment. Chaque plan contre toi est devenu une porte verrouillée qu'ils ne peuvent ouvrir. C'est pourquoi leurs larmes tombent le plus fort quand personne ne regarde. Ils voulaient assister à tes funérailles, mais ce sont les leurs qu'ils ont vues. C'est la vérité crue qui étouffe tes ennemis en ce moment. Pendant si longtemps, ils ont comploté comme si ta chute était inévitable. Ils parlaient avec assurance de ta fin. Célébrant presque à l'avance, convaincus que tu ne survivrais pas aux tempêtes que tu affrontais. Ils attendaient le jour où tu t'effondrerais totalement, où la vie te réduirait au silence et confirmerait chaque mensonge qu'ils avaient répandu. Mais ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que leur célébration se transformerait en deuil, leur propre deuil. Le changement survenu n'était pas subtil. C'était un renversement complet. Tu n'as pas craqué sous le poids. Tu t'es tenu plus droit. Tu n'es pas mort dans le désert. Tu y as trouvé ta force. Chaque bataille survécue est devenue une brique dans tes fondations et maintenant ces fondations sont inébranlables. Pendant que tu restes debout, ce sont eux qui s'effondrent. Ce qu'ils pensaient être tes funérailles est devenu les funérailles de leur ego, de leur fierté, de leur sentiment de supériorité. Ils ne pleurent pas seulement parce que tu as réussi. Ils pleurent parce que tout ce qu'ils ont investi dans ta chute est devenu un effort vain qui a anéanti leur crédibilité. L'humiliation est profonde parce qu'ils ont annoncé ta fin avant qu'elle n'arrive. Ils ont mis leur réputation en jeu en parlant avec assurance de ton échec et maintenant ta survie les expose comme des menteurs. Chaque jour où tu prospères est un rappel qu'ils se sont trompés dans leurs calculs. Cette erreur de jugement les tue à petit feu. Leur influence est morte. Leur faux pouvoir est mort. L'illusion qu'ils tentaient de maintenir à ton sujet est morte. Et les funérailles auxquelles ils assistent sont les leurs qu'ils veuillent l'admettre ou non. C'est pourquoi les larmes sont cachées. En public, ils agissent comme si de rien n'était, comme s'ils n'étaient pas touchés. Mais derrière les portes closes, la réalité est insupportable. Ils ne peuvent s'empêcher de revivre leur défaite. Ils ne peuvent échapper à la honte de réaliser que toute l'énergie dépensée pour te détruire n'a finalement détruit qu'eux-mêmes. C'est ce qui rend ce moment si puissant. Ils préparaient des fleurs pour ta tombe, mais la vie leur a rendu ces fleurs en couronne funéraire pour leur propre ego et c'est une perte qu'ils ne cesseront jamais de pleurer. Ton nom est devenu une monnaie intouchable qu'ils ne peuvent dépenser. Pendant des années, tes ennemis ont travaillé sans relâche à traîner ton nom dans la boue. Ils pensaient que s'ils pouvaient faire douter suffisamment de monde, se moquer de toi ou t'ignorer, alors ton identité même perdrait sa valeur. Ils croyaient qu'une réputation ternie fermerait toutes tes portes. Mais ce qu'ils ont sous-estimé, c'est qu'un nom bâti sur la vérité, la résilience et la survie ne peut être détruit. Il ne fait que gagner en valeur avec le temps. C'est pourquoi ton nom ouvre maintenant des portes qu'ils ne franchiront jamais et cette réalité les brise en silence. Voici ce qui les blesse le plus. Chaque fois que ton nom est prononcé dans certains cercles, il l'est avec respect, avec curiosité, avec poids. Les gens qui doutaient de toi sont maintenant forcés de reconnaître que ton nom porte une crédibilité indéniable. Des opportunités se présentent à toi, non pas à cause de tes soutiens, mais parce que ton histoire a fait de ton nom une clé. Pendant ce temps, leurs noms sont devenus des portes fermées verrouillées à double tour. Les gens ont appris à ne pas leur faire confiance, à ne pas investir en eux, à ne pas s'attacher à leur énergie. C'est pourquoi ils pleurent derrière les portes closes. Ils réalisent qu'ils ne peuvent pas emprunter ta lumière. Ils ne peuvent pas revendiquer tes victoires. Ils ne peuvent pas entrer dans les pièces qui s'ouvrent pour toi. Ton nom est devenu une forme de monnaie, mais ce n'est pas une monnaie qu'on peut contrefaire. Ils peuvent essayer de t'imiter mais les imitations sont toujours révélées comme bon marché. Ils peuvent essayer de forcer l'entrée dans tes espaces, mais les portes qui répondent à ton nom se referment brutalement sur le leur. Leur douleur vient de réaliser qu'ils ont gaspillé des années à essayer de t'enterrer alors qu'ils auraient dû se construire eux-mêmes. Maintenant, la valeur qu'ils ont tenté de t'enlever s'est multipliée. Et la vérité la plus dure, la valeur, ça ne se simule pas. Ça existe ou ça n'existe pas. Tu as prouvé la tienne en restant debout, en grandissant, en t'élevant face à chaque tentative d'effacement. Maintenant, ton nom est comme un mot de passe qu'ils ne pourront jamais déchiffrer. Peu importe leurs pleurs secrets, leur porte est verrouillée et ton nom est la clé maîtresse. Ils réalisent que tu étais la source de leur pouvoir tout ce temps. C'est la révélation qui les frappe comme un marteau dans le silence de leurs moments privés. Ils se moquaient de toi, te rabaissaient, t'épuisaient. Mais ce qu'ils refusaient d'admettre, c'est que ta présence même était la batterie qui faisait tourner leur vie.
L'énergie que tu portais, la lumière, la résilience, la vision. C'était ce dont ils se nourrissaient. Même s'ils prétendaient la mépriser, ils se servaient de ta gentillesse, de ta créativité, de ta détermination. Chaque insulte n'était qu'un écran pour masquer une vérité inconfortable. Ils avaient besoin de toi, bien plus que tu n'avais besoin d'eux. Maintenant que tu as coupé le cordon, ils meurent de faim, pas seulement émotionnellement, mais spirituellement. Sans accès à ton énergie, leur monde semble sec, lourd et douloureusement vide. Ils pensaient pouvoir te remplacer par de nouveaux visages, de nouvelles distractions, même de nouvelles victimes. Mais ça ne fonctionne pas. Rien d'autre n'a la substance que tu portais. Rien d'autre ne les soutient comme tu le faisais autrefois. C'est pourquoi ils pleurent en secret. C'est le manque. Ils étaient accros au pouvoir que tu leur donnais gratuitement et maintenant ils tremblent sans lui. L'ironie est cinglante. Ils t'appelaient faible mais c'était ta soi-disant faiblesse qui était leur bouée. Ils te traitaient d'ordinaire mais c'était ta présence ordinaire qui empêchait leur vie de s'effondrer. Ils te considéraient comme jetable mais sans toi, ce sont eux qui sont devenus jetables. Leur masque d'indépendance se fissure. Car la vérité est maintenant indéniable. Ton énergie était le moteur silencieux de leur existence. Les larmes qu'ils versent ne sont pas nobles. Ils ne pleurent pas parce que tu leur manques en tant que personne. Ils pleurent parce qu'ils regrettent l'accès. Ils regrettent la facilité avec laquelle ils puisaient en toi, s'appuyaient sur toi, t'épuisaient sans jamais reconnaître ta valeur. Et voici la partie cruelle pour eux. Une fois qu'une source te coupe, tu ne peux pas la réclamer. On ne peut forcer l'eau à couler d'un puits scellé. Cette réalisation les tue lentement. Ils pensaient que tu serais toujours là pour les remplir à nouveau. Au lieu de ça, tu es devenu la leçon que leur pouvoir n'a jamais été vraiment le leur. Les applaudissements qu'ils ont volés n'étaient qu'un écho sans toi. C'est la vérité amère qui résonne maintenant à leurs oreilles. Pendant des années, ils ont vécu de louanges empruntées construisant leur réputation sur ce qui ne leur appartenait pas vraiment. Ils ont pris le crédit de tes efforts, de ton éclat, de ta résilience et l'ont paradé comme venant de leur propre fond. La reconnaissance qu'ils recevaient n'était rien d'autre qu'une lumière volée reflétant ton éclat. À l'époque, ça semblait convaincant. Les gens applaudissaient, admiraient, croyaient. Mais ce qu'ils n'avaient jamais prévu, c'est que la lumière volée finit toujours par s'éteindre. Elle ne dure pas car elle ne leur appartient pas. Maintenant, les applaudissements sonnent creux. Les salles où ils prospéraient sont plus silencieuses. Les louanges ne procurent plus la même sensation. Car les gens commencent à remarquer la vérité. Tu étais la substance et sans toi, leur performance n'a pas de profondeur. C'est comme écouter une chanson sans rythme. Il y a du bruit mais pas de vie dedans. Ils pleurent parce que le vide est indéniable. Au fond d'eux, ils savent pourquoi ils ne reçoivent plus la même énergie. Tu n'es plus là pour être la source derrière le spectacle. L'humiliation vient de réaliser qu'ils ne peuvent pas recréer ce que tu leur donnais. Ils peuvent essayer d'imiter ton esprit, tes idées, ta force, mais l'imitation finit toujours par se révéler. L'écho dont ils vivaient, c'était toi. Ce qui reste, c'est la vérité inconfortable qu'ils n'étaient jamais ceux qui méritaient les applaudissements en premier lieu. C'est pourquoi leurs larmes privées brûlent autant. Ce n'est pas seulement la perte d'attention, c'est l'exposition. Les gens commencent à voir que leur éclat n'était pas le leur, que leur reconnaissance était construite sur le vol et que les applaudissements qu'ils revendiquaient n'ont plus de fondation. Rien n'est plus douloureux que de voir le masque de grandeur retiré et d'être forcé de faire face au fait que sans toi, ils sont ordinaires. Leurs applaudissements résonnent maintenant dans une salle vide, car c'était toi qui donnais du poids à la performance. Sans ta présence, tout ce qui reste, c'est l'écho d'un projecteur qui ne leur appartient plus. Leur victoire sur toi a vieilli comme du vin gâté. Au début, ils l'ont bu comme la chose la plus douce qu'ils aient jamais goûtée. Ils riaient, se vantaient. Ils ont même célébré en secret quand ils pensaient avoir brisé. Pendant un moment, ils se sont sentis puissants comme s'ils avaient remporté une grande bataille. Mais le temps a une manière de révéler ce qui est réel. Et le même moment qu'ils célébraient autrefois s'est gâté en quelque chose qu'ils ne peuvent supporter. Ce qui semblait être un triomphe persiste maintenant dans leur mémoire comme une amertume qu'ils ne peuvent laver. La vérité, c'est que leur soi-disant victoire n'a jamais été enracinée dans la force. Elle était enracinée dans la cruauté. Ce n'était pas à propos de leur victoire, c'était à propos de ta souffrance. Et les victoires construites sur la douleur d'autrui tournent toujours mal avec le temps. Ils pensaient avoir prouvé qu'ils étaient plus grands que toi, mais ce qu'ils ont vraiment prouvé, c'est jusqu'où ils étaient prêts à sombrer pour voir une autre personne tomber. C'est ce qui les ronge maintenant parce que quand la poussière est retombée, il est devenu clair que leur moment de gloire n'était pas admirable. C'était une preuve de leur noirceur. Maintenant, ils pleurent derrière les portes closes, car ces souvenirs les hantent. Au lieu de fierté, ils ressentent de la honte.
Au lieu de joie, ils se sentent exposés. Chaque fois que ton nom s'élève avec force, leur ancienne célébration devient un rappel de leur erreur. Ce qu'ils brandissaient comme preuve de leur supériorité est devenu preuve de leur cruauté. C'est pourquoi leur vin a un goût pourri. Il n'a jamais eu de substance, seulement du venin. La partie la plus dévastatrice. Ils ne peuvent pas revenir en arrière. Ils ne peuvent pas effacer leur traitement envers toi, ni leur jubilation à ton plus bas. Le monde autour d'eux ne connaît peut-être pas toute l'ampleur de leurs actions, mais eux, ils savent et leur conscience est plus forte que n'importe quelle foule qu'ils ont impressionnée. Ça, c'est la punition. Leurs larmes sont l'arrière-goût d'une victoire qui s'est gâtée il y a longtemps. Ce qu'ils pensaient définir leur grandeur définit maintenant leur chute et l'amertume les suivra toute leur vie. Tu es devenu une preuve silencieuse qu'ils ne peuvent effacer. C'est le poids qui écrase tes ennemis en ce moment. Ils ont construit leur histoire sur toi avec assurance, répandant des mensonges, déformant les faits, convainquant les autres que tu étais fini. Ils pensaient que s'ils contrôlaient le récit assez longtemps, les gens oublieraient qui tu es vraiment. Mais il y a un problème qu'ils n'avaient pas prévu. Tu es toujours là et ta simple existence brise les mensonges qu'ils ont si durement essayé de graver. Chaque respiration que tu prends contredit leur histoire. Chaque mouvement que tu fais avec force, chaque pas vers le progrès, chaque moment où tu refuses de plier devient une preuve indéniable que leur version des événements était fausse. Tu n'as pas besoin de discuter avec eux. Tu n'as pas besoin de te défendre. Tu n'as même pas besoin de répondre. Ta vie elle-même est le témoignage et ce témoignage silencieux est plus fort que n'importe quelle excuse qu'ils pourraient offrir. C'est pourquoi ils pleurent. Ce n'est pas le genre de défaite qu'on peut expliquer. C'est permanent. Le tourment est profond car l'exposition ne passe pas toujours par crier la vérité. C'est la vérité qui se tient debout sans dire un mot. C'est ce que tu es devenu pour eux. Une preuve vivante. Une preuve qui marche en temps réel. Et c'est le genre de preuve qu'on ne peut effacer. Peu importe leur complot ou leur tentative de réécrire le passé. Plus tu prospères, plus leurs mensonges s'effondrent. Plus tu t'élèves, plus leurs mots semblent petits. Tous leurs efforts pour t'enterrer se sont effondrés sous le poids de ta survie. Ce qui les ronge le plus, c'est que les gens commencent à le remarquer. Même ceux qui doutaient de toi autrefois ne peuvent nier l'évidence. Ils voient la contradiction. Ils voient l'écart entre ce qui a été dit de toi et qui tu es vraiment. Et une fois que les gens voient cet écart, ils commencent à poser des questions. Questions qui mènent directement à tes ennemis. C'est pourquoi leurs larmes sont différentes. Ils ne pleurent pas seulement de regret. Ils pleurent de la réalisation qu'ils ne peuvent défaire ce qui a été prouvé. Aucune punition que tu pourrais infliger ne leur ferait plus mal que de savoir que tu existes comme une preuve vivante et respirante qu'ils ne pourront jamais effacer. Et cette vérité les hantera pour le reste de leur vie. Ils ne te regrettent pas. Ils regrettent le contrôle. C'est la vérité fondamentale que tes ennemis n'admettraient jamais à voix haute, mais dont ils pleurent quand personne ne regarde. Leurs larmes ne naissent pas d'amour, de loyauté ou même d'un regret sincère. Elles viennent de la froide réalisation qu'ils n'ont plus la laisse qu'ils tenaient autrefois sur ta vie. La dévastation ne vient pas de t'avoir perdu en tant que personne. Elle vient de perdre la capacité de plier ton histoire, de dicter tes choix, de façonner la manière dont les autres te voyaient. Le contrôle était leur drogue. Ça leur donnait un sentiment de supériorité, une montée de pouvoir, le confort de savoir qu'ils pouvaient tirer tes ficelles à volonté. Ils se nourrissaient de tes réactions, de ton silence, de ta défensive, de tes tentatives de te prouver. Chaque fois que tu expliquais, ils se sentaient puissants. Chaque fois que tu te défendais, ils se sentaient validés. Ce cycle de manipulation était leur oxygène. Et maintenant qu'il a disparu, ils étouffent. Ce qui leur fait le plus mal, c'est que tu ne réponds plus. Tu vis librement sans demander leur approbation ni plier à leurs critiques. Tu n'expliques pas, tu ne justifies pas. Tu avances simplement. Et pour quelqu'un d'accro au contrôle, rien n'est plus insupportable que d'être insignifiant. Leurs larmes sont la preuve de cette insignifiance. Ils ne regrettent pas ta présence. Ils regrettent la version de toi qu'ils pouvaient plier à volonté. L'ironie est tranchante. Ils ont confondu le contrôle avec l'amour, la domination avec la connexion, la manipulation avec la proximité. Mais quand le contrôle a disparu, ils ont réalisé qu'il ne restait rien entre vous qu'une coquille vide de jeu de pouvoir. C'est pourquoi la perte fait mal. Ce n'est pas une question d'affection, c'est une question d'addiction. Ils sont accros au sentiment de régner sur ton monde et maintenant l'approvisionnement est complètement coupé. Derrière les portes closes, ils pleurent cette perte car elle les expose. Sans toi à contrôler, ils sont forcés de se confronter à eux-mêmes sans la laisse. Ils ne sont qu'ordinaires, impuissants et petits. Leurs larmes coulent parce qu'ils comprennent maintenant la vérité. Ils ne t'ont jamais vraiment eu. Ils n'avaient que l'illusion de la domination. Et une fois cette illusion brisée, tout leur sentiment d'importance s'est effondré avec elle.
Leur zone de confort s'est effondrée quand tu as refusé de craquer. Pendant des années, tes ennemis ont prospéré en pensant que tu resterais à terre. Tes luttes leur donnaient un sentiment de supériorité. Ton silence leur donnait de l'autorité. Ta douleur leur donnait une histoire à raconter. Ils ont façonné toute leur identité autour de l'attente que tu resterais toujours en dessous d'eux. Ta fragilité était le décor qu'ils utilisaient pour paraître grand, fort ou réussi. Mais au moment où tu as refusé de rester brisé, au moment où tu t'es tenu droit face à tout ce qui était censé t'écraser, toute leur fondation s'est effondrée. Ils pleurent en secret maintenant car ta résilience a effacé leur scène. Sans ta soumission, ils n'ont rien sur quoi construire leur fausse confiance. Les gens commencent à les voir pour ce qu'ils sont vraiment, ordinaires, insécures et impuissants, sans personne de plus faible à qui se comparer. Ils n'avaient pas réalisé que leur force n'était pas du tout de la force. Elle était empruntée à ton silence. L'effondrement de cette illusion est ce qui les fait craquer derrière les portes closes. Ton refus de craquer leur a enlevé leur repère. Avant, ils pouvaient dire regarde-le. Vois comme il est faible, incapable, imparfait. Ce récit leur donnait de la sécurité. Mais maintenant, avec toi debout, prospérant et survivant, leurs mots n'ont plus de pouvoir. Leur identité s'effrite, car elle n'a jamais été enracinée dans la vérité. Elle était enracinée dans ton oppression. Sans toi jouant le rôle de l'être brisé, leur script est vide. Il n'y a plus de scène, plus de public, plus d'applaudissements. Ce qui coupe le plus profondément, c'est que ta résilience n'était ni bruyante ni dramatique. Elle était stable. Tu n'avais pas besoin de crier ou de prouver quoi que ce soit. Tu as simplement refusé de t'effondrer. Et cette force silencieuse leur a fait plus de mal que n'importe quelle revanche n'aurait pu le faire. Elle a révélé à quel point ils étaient vraiment fragiles. Leurs larmes maintenant sont celles de personnes qui réalisent qu'ils ont construit leur vie sur un mensonge. Ils pleurent la perte de la scène que tu leur fournissais sans le savoir. Mais la vérité, c'est que cette scène ne leur a jamais appartenu. Et une fois que tu as refusé de craquer, tu as repris le pouvoir qu'ils pensaient posséder. Maintenant, ils se tiennent dans les ruines de leur propre fausse identité, pleurant une zone de confort qui n'existera plus jamais. Chaque réussite de ta part ressemble à une confession de leur échec. C'est le poignard qui se tord en eux à chaque fois que ton nom est mentionné avec respect ou que ton progrès est mis en lumière. Ce n'est pas juste de l'envie, c'est de l'exposition. Ton succès est un miroir dont ils ne peuvent détourner le regard. Peu importe leurs efforts pour faire comme si de rien n'était. Chaque étape que tu franchis reflète tout ce qu'ils auraient pu faire mais n'ont pas fait. Ta résilience les force à voir leur propre complaisance, leurs chances gâchées et leur manque de discipline. C'est pourquoi ils pleurent quand personne n'est là. Ta croissance est un sermon qu'ils n'ont jamais demandé mais dont ils ne peuvent s'échapper. Tes victoires ne sont pas juste des victoires. Ce sont des rappels vivants de leurs excuses. Quand tu t'élèves, tu prouves que l'effort paie, quand tu prospères, tu prouves que la constance brise les barrières. Quand tu brilles, tu prouves qu'aucun sabotage ne peut effacer le destin. Ces vérités les hantent car elles exposent la réalité que leurs échecs n'étaient pas à propos de toi. Ils étaient à propos d'eux. Ils avaient les mêmes opportunités de s'élever mais au lieu de se construire, ils ont investi leur énergie à te détruire. Maintenant, chaque victoire que tu revendiques jette du sel dans la plaie de leurs années gâchées. L'amertume de cette réalisation coupe plus profondément que n'importe quelle insulte. C'est une chose d'être jaloux du progrès de quelqu'un d'autre, mais c'en est une autre de réaliser que les réussites de ton ennemi sont la preuve de ta propre paresse. C'est ce qui les ronge vivants. Ils ne peuvent y échapper. Ils ne peuvent le faire taire. Ils ne peuvent le détourner. Leurs larmes sont des confessions en elles-mêmes. Des confessions qu'ils voient ton succès non seulement comme ta victoire, mais comme leur perte indéniable. Ce qui fait encore plus mal, c'est que les gens autour d'eux le remarquent aussi. D'autres commencent à faire des comparaisons silencieusement ou ouvertement, demandant pourquoi tu prospères alors qu'ils restent coincés. Et ce miroir public amplifie le tourment privé. Ils peuvent sourire à l'extérieur mais derrière les portes closes, ils s'effondrent sous le poids de la vérité. Chaque réussite de ta part témoigne contre eux. Tu n'as même pas besoin de dire un mot. Ton ascension les condamne plus durement que n'importe quel sermon. Ils ont réalisé qu'ils n'ont pas seulement trahi ta personne, ils ont trahi le destin. C'est la révélation qui les noie dans des larmes privées. Car trahir une personne est une chose, mais se mettre en travers d'un plan bien plus grand que vous deux en est une autre. Pendant si longtemps, ils t'ont traité comme si tu n'étais qu'une cible de plus, juste un nom avec lequel ils pouvaient jouer, contrôler ou saboter. Ils pensaient qu'ils ne combattaient que ta force, ta volonté, tes capacités. Mais maintenant ça leur saute aux yeux. Ils ne luttaient pas seulement contre toi, ils luttaient contre la mission de ta vie. Et c'est une bataille que personne n'a jamais gagnée. La culpabilité est plus lourde qu'ils ne peuvent l'admettre. Ils voient maintenant que chaque tentative pour te bloquer n'était pas juste une cruauté mesquine. C'était une interférence avec quelque chose d'éternel. Tu n'avançais pas seul. Tu avançais avec un soutien qu'ils ne pouvaient toucher, avec une guidance supérieure orientant ton chemin.
Cela signifie que leur trahison n'était pas une petite erreur, c'était une rébellion contre le destin lui-même. Et la vérité sur le destin, c'est qu'il triomphe toujours. On peut le retarder, lui résister, mais on ne peut le détruire. Leurs larmes viennent de réaliser qu'ils ont investi toute leur énergie dans une guerre qu'ils étaient destinés à perdre dès le début. Ce qui les brise encore plus, c'est que la preuve est indéniable. Tu es toujours là, tu es toujours debout. Les portes qu'ils ont essayé de fermer s'ouvrent plus grandes. Les gens qu'ils ont essayé de retourner contre toi sont maintenant attirés vers toi. Chaque signe crie que ce que tu portes dépasse le contrôle humain. Et donc la honte frappe. Ils n'ont pas seulement trahi ta personne, ils se sont opposés à un plan qui n'était jamais le leur à interférer. C'est pourquoi leur chagrin privé est si aigu. Car au fond d'eux, ils savent que trahir le destin a toujours des conséquences. Ça ne tâche pas seulement leur conscience, ça affecte leur avenir. Ils devront vivre avec la certitude qu'ils n'étaient pas seulement un ennemi pour toi, mais un ennemi pour quelque chose de sacré, quelque chose écrit bien avant leur existence. Et c'est le genre de perte qu'aucune excuse, aucun prétexte, aucune quantité de larmes ne pourra jamais défaire. Ils ont combattu le destin et le destin a gagné. Leur secret crie maintenant plus fort que leurs mensonges. C'est la réalité qui les rend agités et brisés quand personne d'autre n'est là. Pendant longtemps, tes ennemis ont survécu en gérant soigneusement les apparences. Ils ont fabriqué des mensonges avec assurance, répandant des histoires qui te peignaient comme le problème et eux comme irréprochables. Ils ont construit une image sur des demi-vérités et de la saleté cachée, espérant que s'ils étaient assez bruyants dans leurs accusations, personne ne regarderait derrière le rideau. Mais maintenant, le rideau s'est déchiré et leurs propres secrets crient plus fort que les récits qu'ils ont créés. La vérité est inéluctable, car ta vie elle-même est devenue la preuve qui les expose. Ta croissance, ta résilience, ta transformation. Tout cela contredit directement les mensonges qu'ils ont racontés. Leurs accusations ne tiennent pas face à la réalité de qui tu es aujourd'hui. Et quand les mensonges s'effondrent sous le poids des preuves, il ne reste que l'exposition. Ils pleurent parce qu'ils sentent les murs se refermer. Les secrets qu'ils pensaient enterrés deviennent agités, surgissant de manière incontrôlable. Même sans que tu dises un mot, leurs méfaits parlent d'eux-mêmes. Ce qui les tourmente, c'est la réalisation que les secrets ont une manière de demander à être entendus. Ils ne restent pas silencieux pour toujours. Le temps travaille toujours contre les mensonges, car la vérité vieillit comme la pierre, elle devient plus forte. Tandis que les mensonges vieillissent comme du papier, ils s'effritent à la moindre pression. Maintenant, chaque succès de ta part pousse plus fort contre leur fausse histoire et chaque faux pas de leur part met en lumière l'hypocrisie qu'ils cachaient. Le cri de leurs secrets noie les murmures de leurs excuses. Leurs larmes coulent parce qu'ils savent qu'il n'y a pas moyen d'arrêter le dévoilement. Ils ne peuvent faire taire les preuves. Ils ne peuvent enterrer la transformation. Ils ne peuvent effacer ce qui est déjà venu à la lumière. Plus ils essaient de tenir le masque, plus il devient lourd et finalement il se fissure sous son propre poids. Et voici ce qui les brûle le plus. Leur mensonge était leur seul bouclier et maintenant ce bouclier s'est brisé. Leurs secrets les trahissent de la pire manière en montrant au monde ce qu'ils ont essayé le plus fort de cacher. Et une fois que cela arrive, aucune quantité de larmes ne pourra reconstruire l'image fausse derrière laquelle ils vivaient. Ils voient maintenant que ton existence est leur affaire inachevée. C'est pourquoi les larmes coulent quand les lumières s'éteignent et qu'ils sont laissés seuls avec leurs pensées. Tu es le seul rappel qu'ils ne peuvent fuir, le chapitre non résolu qu'ils ne peuvent réécrire. La preuve constante que ce qu'ils ont entrepris de détruire se tient plus haut que jamais. Pour eux, c'est insupportable. Car ce n'est pas juste à propos de ta survie, c'est à propos de leur échec dans la seule chose à laquelle ils se sont dévoués. Ils ont mis toute leur énergie, leur stratagème, leur manipulation à essayer de t'effacer. Et pourtant, te voilà intact, présent, indéniable. Ce qui les hante, c'est le fait que tu es devenu la leçon qu'ils n'ont jamais voulu apprendre. Tu es la preuve vivante que l'obscurité n'a pas le dernier mot. Chaque fois qu'ils entendent ton nom, voient ton progrès ou te regardent marcher avec assurance, ça les coupe comme un rappel qu'ils n'ont pas gagné, que leur cruauté n'a pas eu le dernier rire. Et pour des gens comme ça, devoir faire face à une vérité qu'ils ne peuvent conquérir ressemble à être coincé dans une classe sans fin où le test est toujours un échec. Le pouvoir de ton existence n'est pas juste la survie, c'est l'interruption. Tu interromps le récit qu'ils ont essayé de construire sur toi. Tu interromps leur fantasme de contrôle. Tu interromps leur confort de croire qu'ils étaient intouchables. Et parce que tu ne peux être effacé, tu les forces à rester dans l'évidence de ce qu'ils ont fait contre ce qui est réel. C'est pourquoi le pleur est privé. Ils ne peuvent l'admettre à qui que ce soit. Car l'admettre signifierait confesser que tu es leur plus grande défaite. Tu n'es plus juste une personne dans leur histoire. Tu es devenu l'affaire inachevée qu'ils porteront pour le reste de leur vie. Tu es la preuve qu'ils ne peuvent faire taire,
la contradiction qu'ils ne peuvent résoudre, le miroir qu'ils ne peuvent briser et ça les ronge plus que n'importe quelle punition ne pourrait le faire. Leurs larmes ne sont pas purifiantes ou libératrices. Ce sont les gouttes lourdes de regret, de honte et de peur. Sachant que celui qu'ils ont essayé d'effacer est devenu à la place le rappel éternel qu'ils ont perdu et que le destin a gagné. La vérité est indéniable. Quelque chose d'énorme s'est produit et cela a laissé tes ennemis pleurant en silence. Leurs larmes ne sont pas pour toi, elles sont pour eux-mêmes, pour les illusions brisées, pour le pouvoir qu'ils pensaient posséder mais qu'ils n'ont jamais vraiment eu. Chaque secret enterré refait surface. Chaque mensonge raconté s'effondre. Chaque tentative de t'effacer s'est retournée en te faisant briller plus fort. Tu n'es plus leur cible. Tu es leur tourment, leur leçon inachevée, leur rappel vivant que le destin ne peut être vaincu. Et voici la beauté. Tu n'as même pas besoin de lever le petit doigt. Ton existence, ton ascension, ta résilience parlent pour toi. Là où ils fêtaient autrefois ta douleur, ils s'étouffent maintenant avec leurs propres regrets. Là où ils pensaient autrefois avoir le dessus, ils réalisent maintenant que le jeu n'a jamais été le leur à contrôler. Tu as gagné en survivant simplement et la survie s'est transformée en élévation. Alors tiens bon, toi l'élu. Leurs larmes sont la preuve non pas de ta faiblesse mais de ta force imparable. Leurs cris derrière les portes closes sont les échos d'un système qui a échoué, d'une stratégie qui s'est effondrée, d'une histoire qui ne sera jamais écrite comme ils l'avaient prévu. Tu es la preuve vivante que le plan universel est plus grand que les stratagèmes humains. Et cela plus que tout, c'est pourquoi ils ne peuvent pas arrêter de pleurer. Élu, si ce message a touché ton esprit et ouvert tes yeux, ne le garde pas pour toi. Fais partie de ce mouvement. Abonne-toi pour ne jamais manquer une autre révélation faite pour toi. Aime cette vidéo pour la propulser plus loin. Laisse un commentaire pour partager tes pensées ou ton témoignage. Et surtout partage-la avec quelqu'un qui a besoin de ce message en ce moment. Chaque fois que tu t'engages, tu ne soutiens pas seulement cette chaîne. Tu aides à répandre la lumière, la vérité et le pouvoir à ceux qui les recherchent encore. Reste connecté car de plus grandes vérités arrivent et tu ne veux pas manquer ce qui vient ensuite. Que la paix soit avec toi.